Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'éclairer un petit peu la question de la construction du cours. J'en ai déjà parlé dans cette série, mais il y a eu un commentaire sous ma vidéo sur la posture devant la classe qui me demandait un petit peu de repréciser les choses. Et donc, je vais essayer de le faire dans cette capsule vidéo. D'autant que la question de la construction du cours, pour moi, elle est cruciale, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur l'autorité, pour moi, beaucoup de choses s'incarnent en fait, évidemment, dans le cours que vous faites, le contenu que vous transmettez, votre manière de le transmettre, bref, dans l'aspect spécifiquement pédagogique en quelque sorte de l'enseignement. Donc je peux déjà, j'affiche le commentaire, je ne sais pas où, je l'affiche quelque part dans le plan pour que vous puissiez le lire en même temps que je parle, et j'y réponds. Donc à la question, est-ce qu'il est pertinent de faire un cours thématique, c'est-à-dire des cours qui soient faits sous forme de, je sais pas, on fait la liberté, et puis vous faites pendant 3 semaines la liberté avec les élèves. La réponse est non, je crois. Alors non, selon moi, et puis non, il me semble, là, si un inspecteur ou une inspectrice passe sur cette vidéo, qu'elle confirme ou infirme ce que je raconte, mais il me semble que l'inspection dit non, c'est-à-dire vous n'avez pas à faire des cours thématiques, normalement, quand on vous enseigne la philosophie, il faut faire des cours, idéalement, qui ressemblent à des dissertations, des sujets de dissertation. Alors pourquoi? En fait, pour une raison toute simple, l'exercice qui est demandé aux élèves, c'est de poser des problèmes. Une grande partie de la note au bac dépend en fait de la capacité qu'ont les élèves à faire apparaître un problème, que ce soit dans la dissertation et l'explication texte. Et donc, il faut incarner en fait dans votre enseignement cette dimension-là. Et le problème des fiches thématiques, c'est que précisément, elles perdent souvent cette dimension problématique. Donc, bon, ça c'est un point quand même qui est complexe, c'est-à-dire si vous voulez dire aux élèves, il faut que vous appreniez à poser des problèmes, il faut que vous montriez qu'est-ce qui fait problème dans tel ou tel sujet de disserte, ou dans telle question philosophique, pourquoi est-ce que cette question se pose, c'est quand même pas mal si vous-même vous incarnez dans votre enseignement cette approche problématique de la philosophie. Puis il y a des aspects qui sont pas négligeables aussi, c'est que simplement les fiches thématiques, les élèves, pour le coup, ils en trouvent partout sur Internet. Alors vous allez me dire, oui, mais des cours de philosophie aussi. Oui, mais la plus-value pour moi d'un cours de philosophie incarné, réel, vécu en quelque sorte, c'est précisément qu'on traverse ensemble un problème, et pas simplement qu'on fait une fiche de révision sur un thème. Pourquoi est-ce que quand on commence, on a l'impression que quand même ces fiches thématiques résoudraient pas mal de problèmes? Parce qu'on a l'impression que le risque, en faisant des cours traités comme des dissertations, le risque c'est qu'on laisse de côté des notions et que du coup des aspects du problème qui seraient cruciaux à traiter, des aspects du programme pardon, qui seraient cruciaux à traiter, voilà, elles soient perdues de vue, quoi. Et qu'à la fin on se retrouve à avoir tout un pan du programme qui n'apparaît jamais. Alors, pour ça, peut-être qu'il faut se rassurer par rapport au programme. Ce que je veux dire, c'est que dans le programme, alors il faudrait que je le prenne, dans le programme, il y a des grandes notions qui vont de toute façon être traitées si vous faites des cours de philosophie. Je regarde le programme, j'ai pas à l'esprit toutes les notions à traiter, honte à moi, mais il y a des grandes notions que de toute façon vous allez traiter. Je prends l'exemple, la vérité. A priori, si vous faites un cours de philosophie pendant 1 an, il est quand même difficile de ne pas parler de la question de la vérité en philo. La liberté, pareil. La conscience, pareil. Le bonheur, c'est souvent quelque chose qu'on traverse. La question de la justice, c'est souvent quelque chose qu'on traverse. Bon. Si je prends ces grandes notions, alors on pourrait être un peu en désaccord sur ce que j'appelle là les grandes notions, mais bon, grosso modo, tout le monde sera d'accord pour dire que si vous faites un cours de philosophie, vous allez traiter de grandes notions comme ça, de toute façon. Et donc, si vous prenez des angles, des sujets de dissertation, pour faire vos sujets, vous allez prendre souvent des sujets de dissertation qui mobilisent ces grandes notions. Je vous donne un exemple. J'ai un cours, moi, alors je vais peut-être le changer cette année, mais qui s'appelait
Le sujet de dissertation que je faisais, c'est la liberté se réduit-elle au sentiment que nous en avons? La liberté se réduit-elle au sentiment que nous en avons? Peut-être que l'angoisse quand on commence, c'est qu'on se dit, bon bah là j'ai un sujet de disserte, ouais, si je prends le temps de bien le traiter, ça va peut-être me prendre 2-3 semaines de cours. Si je veux que mon cours soit vivant, qu'il y ait des moments de discussion, qu'il y ait peut-être quelques lectures de textes de philosophie, bref, qu'il y ait de l'échange, que ce soit pas juste un bulldozer avec des polycopiés, ça va prendre un peu de temps, donc disons 3 semaines. 3 semaines de cours. 2 semaines et demie, 3 semaines. Pour de l'introduction à la conclusion. Vous pouvez vous dire, bah, j'ai traité que la thématique de la liberté. Bah, évidemment que non, en fait, puisque dans la construction de mon cours, la liberté se réduit-elle au sentiment que nous en avons? Bah, je vais mobiliser la question de la conscience. Parce que je vais parler justement de la conscience que j'ai de ma liberté. Donc ça va m'inviter à définir la notion de conscience. Je vais sans doute parler d'inconscient, puisque je vais peut-être parler de la place, je sais pas, de l'inconscient freudien par exemple, et le fait que je peux avoir tout à fait l'impression d'être libre tout en ne l'étant pas. Bref, je vais traiter de la notion de liberté. Et puis à l'intérieur, je vais peut-être traiter de la question de la raison, puisque peut-être que je vais parler de la capacité rationnelle que j'ai à me saisir de ce qui me détermine. Peut-être que je vais parler de la notion de nature, parce que je vais convoquer la notion de nature humaine, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la construction d'une dissertation, qui mobilise des arguments vraiment approfondis, vous mobilisez plein de notions, de façon spontanée. Donc, il n'y a pas à, je reprends l'expression, à forcer avec un pied de biche votre cours pour y faire rentrer des notions, elles vont y rentrer toutes seules. La seule chose que vous avez à avoir à l'esprit, c'est que vous enseignez à des élèves qui n'ont pas le bagage initial que vous avez vous, et que donc tout ce qui vous apparaît vous comme évidemment défini ne l'est pas pour eux. Et donc déjà, si vous définissez bien la notion de nature humaine, que vous approfondissez un peu ce que ça veut dire, et les conséquences que ça a sur le concept, sur la notion de liberté, vous êtes déjà en train de faire un bout de cours sur la notion de nature. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas besoin de faire pour chaque notion un sujet de dissertation phare. Et évidemment qu'il y a 17 notions, vous n'allez pas faire 17 sujets de dissertation pendant l'année. Enfin, peut-être que c'est possible de le faire, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le fais. Moi, j'articule mon année, je la scande en, je sais pas combien il faudrait diviser, mais en gros, maintenant, j'essaie de faire des cours maximum 3 semaines. Je suis pas encore tout à fait calé là-dessus, d'ailleurs. Pour pas trop ennuyer les élèves. Donc je scande mon année avec des sujets de dissertation, et je sais que ces sujets vont mobiliser à chaque fois des notions de manière... je vais entrecroiser les notions en quelque sorte. Et ça se fait tout seul. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de ne pas traiter le programme dans sa totalité. Si vous traitez ces grandes notions phares dans des sujets de dissertation, vous allez en fait brosser l'essentiel du sujet presque naturellement. Alors, d'expérience, il y a des notions qui semblent un peu résister à cette espèce d'emballage, où il faut un peu où on est vraiment obligé d'aller dans un peu plus loin. Enfin, je suis pas clair, où on est souvent obligé de faire des cours vraiment pour les mobiliser. Et encore, je dis ça, c'est par rapport à mon expérience. Mais en fait, il y a des gens qui vont le faire aussi de manière spontanée avec, dans des packages comme ça un peu génériques. Mais souvent, notamment la notion d'art, et la notion de temps, et la notion de religion, sont des notions qui, pour une raison obscure chez moi, parfois restent un petit peu en marge. Même si la notion de temps, encore, souvent elle se colle quand même avec la question de la liberté, notamment quand je parle de Bergson et tout ça. Mais donc qu'est-ce que je fais? Je fais des cours un peu spécifiques sur le temps, l'art, la religion. Alors j'essaie de trouver des dissertations qui mobilisent par exemple la question du temps et de la conscience, ou du temps et de l'art même, par exemple. J'entrecroise des notions. Mais à part ces notions-là, grosso modo, toutes les notions viennent assez naturellement dans votre cours,
Mais simplement, alors, il faut bien les reconnaître et les pointer en quelque sorte du doigt pour vos élèves, en faire quelque chose un moment philosophique pour qu'ils les repèrent. Donc vous allez avoir comme ça un package de dissertations qui vont se suivre et qui vont mobiliser les grandes notions, les entrecroiser, et cet entrecroisement va inviter à penser la raison, l'état, de manière presque logique, quoi. Si vous faites par exemple un grand cours sur la vérité, un grand cours sur la liberté avec la notion de liberté politique, la liberté individuelle, et je sais pas, un grand cours sur la question de la nature et du travail, je dis n'importe quoi, en fait vous avez déjà pratiquement toutes les notions qui vont aussi y rentrer. Maintenant, à la fin de l'année, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de m'accorder un temps minimal pour faire quelque chose qui aide beaucoup les élèves, et qui est une sorte de réemballage général. C'est-à-dire, je reprends à la fin de l'année avec les élèves le cours, alors pas dans la totalité évidemment, mais je reprends les 17 notions, je les affiche au tableau, et puis je montre pendant 1 ou 2 heures de cours aux élèves où est-ce qu'ils peuvent aller piocher. Par exemple, je leur dis, bon bah voyez, quand cette notion de nature, on l'a traitée, quand on a parlé de la question du problème de la nature humaine, je sais pas, avec Sartre, Pic de la Mirandole, j'en sais rien, dans tel cours sur la liberté par exemple, telle notion sur tel point sur la question du langage par exemple, on en a parlé quand on a parlé ici des sophistes, ici du langage performatif, etc. Bref, je leur fais un repérage rapide pour qu'ils comprennent que en fait le panneau des 17 notions est bien enchâssé à l'intérieur des sujets de disserte. Voilà. L'une des stratégies aussi que vous pouvez avoir, c'est vous pouvez écrire au tableau, quand vous allez commencer un cours, le sujet de disserte que vous allez traiter avec les élèves, et avoir fait un repérage en amont pour leur dire, bon bah à l'intérieur de ce cours, voilà quelles notions du programme vont apparaître. Et même pour vous, ça peut vous aider, en quelque sorte, à objectiver le fait que vous êtes vraiment en train de traiter le programme. Alors maintenant, il faut aussi revenir sur les enjeux de l'année de philosophie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas fait un cours exhaustif sur la notion de raison, ça ne veut pas dire que les élèves ne seront pas capables de traiter d'un sujet de dissertation à la fin de l'année qui mobilise la notion de raison. Parce qu'en fait, votre but à vous, c'est d'entraîner les élèves à pouvoir réfléchir avec un corpus de références, de connaissances, de définitions, de concepts, de distinctions conceptuelles, à beaucoup de dissertations. Et donc, il ne faut pas non plus mettre une sorte de pression énorme sur la capacité à traiter de l'ensemble des notions du programme de manière très fine, puisque c'est impossible. C'est impossible d'avoir un cours exhaustif sur chaque notion. Il faut en revanche se dire que le but, c'est que les élèves voient que quand vous traitez de ces notions, vous les traitez toujours à travers une question. Et leur faire comprendre quand vous le faites, ça c'est pour peut-être articuler dans la construction du cours le fond philosophique et la méthode philosophique, leur montrer que méthodologiquement, vous ne traitez jamais précisément aucune définition, aucun concept, autrement qu'à l'intérieur d'un problème. C'est-à-dire que toute définition, toute construction conceptuelle ne vaut que parce qu'elle permet de penser un problème, de résoudre un problème, de travailler un problème. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ce commentaire, je le re-regarde. Peut-être que tu peux te rassurer en te disant, en fait, naturellement, tu vas faire rentrer le programme. Maintenant, vu que c'est la première année où tu vas enseigner, j'imagine, et si c'est aussi votre cas, faites des bilans d'étapes. Donc, vous construisez 1 ou 2 cours. Vous le faites devant les élèves. Vous regardez comment ça mobilise finalement les notions, comment est-ce que dans la discussion, dans l'échange, vous mobilisez des notions annexes, etc. Et si vous remarquez que finalement, il y a vraiment des notions qui vont rester un peu sur le bas-côté, vous construisez les cours qui suivent en fonction de ça, et en essayant vraiment, c'est un exercice qui ressemble assez à ce qu'on apprend pour le coup pour passer les concours. Je sais pas, votre prochain cours c'est sur la philosophie politique, et vous voyez que la notion de nature, dans ce que vous avez prévu, vous n'allez pas trop la traiter,
bah, essayez d'articuler la notion de nature à la question politique dans votre cours de philosophie politique d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de choses à dire sur le rapport entre la nature humaine et des débats politiques, etc. Et comme ça, vous naviguez pour que les élèves se disent, et vous puissiez vous dire aussi, ok, ça va, j'ai quand même fait le minimum syndical sur les notions essentielles. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la construction du cours. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo plus claire, enfin un exemple clair de cours pour que vous puissiez voir comment on peut le faire. Parce que c'est difficile en fait d'expliquer comment on fait un cours dans une vidéo. Mais en tout cas, je voulais au moins rassurer sur cette question du programme qui n'est pas essentielle. Enfin, en fait, juste, vous, il ne faut pas que vous passiez 6 mois sur une notion. Voilà, c'est tout. Si vous essayez, vous astreignez à un rythme, on va dire, de 3 semaines à 1 mois sur le sujet de dissertation que vous devez traiter avec les élèves, ben vous allez traiter les notions. Voilà. Sur la place que vous devez laisser à l'impro, à l'échange, ben, ça dépend beaucoup de votre forme d'enseignement, mais moi je suis assez partisan du fait qu'il faut laisser les élèves s'exprimer. Enfin, il faut qu'il y ait des moments d'échange, de dialogue. Ça se fait assez spontanément en fait. Posez des questions aux élèves. Ne soyez pas que dans la dictée. Donc, l'organisation d'un cours, je crois que je l'ai déjà dit, quand je l'incarne, moi, j'essaie de faire ça un peu en 3 temps, quoi, des temps où je développe le sujet, l'argument par exemple, un temps d'échange, souvent alors c'est pas aussi scandé, hein, mais si je caricature un peu, et puis un temps de dictée, entre guillemets, pour que tous les élèves aient une trace écrite claire, et qu'ils puissent tous se référer à leur cours de philosophie en ayant quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas assez, et que j'essaye, là, c'est un point sur lequel j'essaie de m'améliorer là depuis quelques années, quelques mois même, hein, enfin, je dirais 2 ans, donc 2-3 ans. Donc voilà, ça c'est pour la scansion. Sur le cours lui-même, ça sert à rien d'avoir énormément d'éléments. Ça, c'est quelque chose que j'ai assez vite compris. Quand on commence à enseigner, on fait des cours extrêmement riches, qui en fait durent 3 fois le temps que l'on imagine de devoir leur accorder. C'est-à-dire, on pense qu'on fait un cours d'1 heure, il dure 3 heures. Ou il dure 2 heures. Mais en fait, j'avais dit 2 heures dans une de mes dernières vidéos. En fait, souvent, c'est presque multiplié par 3 si vous rajoutez les échanges, etc. Donc, ne vous mettez pas non plus la pression sur la quantité de choses. Il faut que vous donniez aux élèves l'essentiel, que vous donniez une narration assez claire, problématique, et dans l'échange vont s'approfondir naturellement des notions, des concepts, des références, des exemples. Donc, n'essayez pas de mettre trop d'éléments, n'ayez pas peur si vous avez l'impression que vous avez un cours qui vous semble un peu vide. En fait, souvent, c'est qu'il est plutôt pas mal. Moi, j'ai eu tendance à enlever des choses, à retirer des choses de mes cours qu'à en rajouter. Ou alors, quand j'en rajoute, c'est vraiment parce que je sais qu'à cet endroit-là, justement, par expérience, il se passe quelque chose, ou il s'est passé quelque chose dans l'année précédente, par exemple, et donc je me dis, bon, bah là, il y a un point qui est intéressant à développer, mais ça vient avec l'expérience, avec le temps, on va dire. Mais au début, juste, dites-vous que quand vous allez préparer votre cours au début de l'année, vous allez avoir l'impression qu'il est vide. Et vous allez vous dire, ouais, je suis foutu, genre je vais devoir courir derrière mon cours. La plupart du temps, en tout cas dans mon cas, j'en avais trop. J'en avais en tout cas large assez. On a tendance à aller trop vite quand on fait cours, à avoir une prosodie très rapide pour les élèves, à avoir une construction philosophique très rapide. Et du coup, nous, ce qui nous paraît évident et où on a l'impression que ça tient facilement en 20 minutes, en fait, on pourrait ralentir le rythme sans que ça devienne ennuyant. Et en fait, ça pourrait même aider beaucoup d'élèves de ralentir le rythme. Donc, globalement, au début de l'année, vous allez avoir tendance, la plupart du temps, je crois, à aller trop vite. Donc, dites-vous que vous avez, si vous vous préparez à votre cours pour l'année prochaine, pour septembre, dites-vous qu'il n'y a pratiquement aucune chance que votre cours soit insuffisant pour tenir 2-3 semaines dès le début. Pour les matériaux que vous pouvez utiliser, moi j'utilise beaucoup les corpus, enfin j'utilisais,
Alors maintenant, voilà, les corpus GF, le langage. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont thématiques pour le coup. Oui, mais à l'intérieur, il y a une introduction qui dresse plein de problèmes. Et puis, il y a un petit vademecum à la fin qui est trop utile, je trouve. Et puis des extraits, enfin bref. Voilà, ça c'est trop bien. J'utilise un dico de philosophie, voilà, qui s'appelle « Je suis là, moi ». Concept philosophique. Ah, je fais n'importe quoi. Je sais même pas s'il est bien. Enfin, en fait, moi je le trouve intéressant, mais il n'est pas parfait sans doute. Enfin, en tout cas, il m'aide parfois à avoir des axes problématiques. Beaucoup de ressources en ligne. Et puis, sinon, pour préparer un cours, je fais un peu comme une disserte. C'est-à-dire, je me lance d'abord dans ce qui ressemblerait à une leçon. Simplement une leçon où j'essaie vraiment d'être ultra clair, où je clarifie l'ensemble des points. Et d'expérience, ce qui se passe, c'est que en début d'année, souvent en fait, j'avais des feuilles comme ça, avec des prises de notes très claires, je mettais en gras les points qu'il fallait vraiment que je dise, un cheminement clair, une articulation claire des idées pour que si je me perds un peu dans ma prosodie, dans mon cours à l'oral, je puisse me retrouver facilement sur ma feuille. Mais très vite, en fait, on se détache de la feuille et on se souvient surtout des grandes parties. Donc ayez vraiment les grandes parties très claires sur une feuille quand vous allez commencer votre cours. Il faut qu'elles soient très lisibles, les grandes parties, les sous-parties. Les articulations, les transitions, il faut qu'elles soient très lisibles pour que éventuellement vous puissiez en faire la dictée. Mais le reste, grosso modo, si ça se passe bien, vous allez avoir tendance à vous détacher des notes. Tant que vous respectez l'articulation que vous avez prévue et que vous avez aussi peut-être en gras les grands concepts que vous voulez travailler, les grandes notions qu'il faut avoir à l'esprit, les grands arguments, enfin bref, tout ça, si c'est clairement établi sur votre feuille, ça roule tout seul ensuite. Et ça se fait assez spontanément. Je regarde s'il y avait autre chose. J'ai toujours l'impression que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Vous me direz si elles sont trop longues. Peut-être que je parle trop. Peut-être que je suis trop bavard. J'arrive pas à faire autrement pour l'instant. C'est un exercice pas facile de parler devant une caméra. Alors oui, sur le sujet de dissertation, je finis là-dessus. Vous faites ce que vous voulez. Le sujet... Je trouve que les sujets qui naissent d'un problème réel sont souvent plus intéressants que, par exemple, un sujet type « Qu'est-ce que la liberté ?» Parce que les élèves, je veux dire, en fait, ils s'en moquent à la base du problème. Et qu'est-ce que la liberté? Ils s'en moquent à la base. Donc souvent, moi, je trouve des problèmes dont j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir une forme d'urgence, mais en fait, peu importe le problème que vous choisissez. Puisque ce qui va dépendre, ce qui va faire plutôt que votre cours va être intéressant ou pas, c'est la manière dont vous produisez le problème pour les élèves. C'est-à-dire que l'enjeu, si vous faites un cours sous la forme de « Qu'est-ce que le bonheur ?» Pourquoi pas? Bon, je pense qu'il y a mieux à faire, potentiellement peut-être un truc plus aigu, mais imaginez que vous faites ça. Il faut que vous montriez aux élèves dans l'introduction pourquoi cette question-là, elle est cruciale, pourquoi elle est essentielle, et pourquoi elle se pose. Tant que vous faites ça, tous les sujets de cours sont justifiés. Tout ce que vous faites sera justifié. Donc, plutôt que de réfléchir en termes de programme, peut-être réfléchissez en termes de ce qui, pour vous, est l'urgence autour de tel ou tel problème. Par exemple, moi, sur la question de la liberté, je trouvais qu'il y avait un intérêt à se demander, est-ce que l'impression que j'ai d'être libre, parce que j'ai l'impression d'être libre au quotidien, est-ce que c'est une impression qui renvoie à une réalité ou pas? Ou est-ce qu'elle est illusoire? Donc, d'où mon sujet, mon grand cours sur la liberté, qui traite de l'État aussi, etc. C'était, voilà, comme je l'ai dit, la liberté se réduit-elle au sentiment que j'en ai ou que nous en avons? Bon, j'ai juste tiré d'un souci personnel, d'un questionnement personnel, un sujet de dissertation qui a été mon cours. Sur mon grand cours sur la vérité, alors que je suis un peu en train de modifier, etc. Mais quand j'ai commencé... c'était puis-je dire quelque chose du monde? Et c'était lié en fait à mes intérêts littéraires notamment. Mais en fait, la question se nichait dans le problème du rapport au réel, de la capacité qu'on a à en dire quelque chose, etc. Et la formulation puis-je dire quelque chose du monde, elle est un peu obscure pour des élèves de terminale. Mais vu que j'arrivais à l'incarner de manière, je crois, assez vive dans mon intro,
ça fonctionnait, ils comprenaient pourquoi la question finalement, oui, elle se posait, ils voyaient ce que ça voulait dire, ils comprenaient qu'en fait, parfois on a l'impression de dire quelque chose sur le monde, mais peut-être qu'on se trompe à chaque fois, etc., etc. Donc peu importe le sujet que vous choisissez, choisissez-le en fonction de ce qui pour vous anime un réel problème, parce que c'est l'animation réelle que vous avez en vous qui va faire que vous allez être animé devant les élèves et qui va faire du coup qu'ils vont avoir envie de vous écouter. Puisqu'en fait, on a envie d'écouter quelqu'un qui se pose réellement un problème. On n'a pas vraiment envie d'écouter quelqu'un qui nous fait juste une fiche qui pour lui-même est très distante. Voyez, en fait, vous incarnez en tant que prof de philo quelqu'un qui fait de la philosophie. Et donc, il faut que vous fassiez de la philosophie pour les élèves aussi. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est peut-être là, baliser les notions qui vous semblent, qui vous intéressent spécifiquement, peut-être baliser aussi les notions par lesquelles vous êtes entré en philosophie, ou vous auriez envie d'entrer en philosophie, les notions qui vous semblent être, qui vous animent, et pour traiter ces notions, traiter le problème qui vous, ou l'un des problèmes qui vous parle beaucoup, et ça sera un très bon cours. Voilà. De la même manière, il n'y a pas de règle du jeu pour rentrer dans une année de philo. Il y a parfois des collègues qui veulent faire des programmes, on va dire, communs, c'est-à-dire qui traitent des notions un peu ensemble. J'ai tendance à dire, essayez d'éviter ce truc-là. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous fixez pas un programme avec vos collègues en amont. Bon, parfois ça pose des problèmes diplomatiques, mais en fait, souvent le seul argument pour que les collègues d'un même lycée aient à peu près le même suivi de notions pendant l'année, c'est les bacs blancs. Mais en fait, on peut complètement s'arranger sur les sujets de bac blanc, et c'est beaucoup plus important d'avoir une narration philosophique qui vous plaît, plutôt que des sujets identiques au moment du bac blanc que vous allez faire dans votre lycée. Il y a toujours des solutions pour gérer un bac blanc avec des sujets différents, enfin bref, on peut toujours trouver des moyens de dealer avec ça. Donc préférez vraiment une narration qui vous plaît. Donc si vous voulez commencer par la philosophie politique, commencez par la philosophie politique dès le début de l'année. Pareil, il n'y a pas besoin de faire, enfin c'est pas obligé, vous faites comme vous voulez en fait, mais c'est pas obligé de faire un cours introductif à la philosophie. Moi j'en fais pas. Voilà. En fait, la seule chose que je dis aux élèves, je leur dis voilà, je me présente, je leur dis à peu près, bon, la philosophie, le but c'est de se poser des questions. On verra plus spécifiquement ce que ça suppose ensuite et comment est-ce qu'on le fait. Et puis je leur dis, pour justifier qu'on commence directement dans le vif du sujet, je leur dis, bah, la meilleure manière de comprendre ce que c'est de la philosophie, c'est d'en faire, et donc on va en faire, et paf, on part sur le premier sujet. Donc je fais pas un premier cours qui explique par un exemple ce que c'est la philosophie, ou qui fait de l'histoire de la philosophie, etc. Après, à l'intérieur du cours, je parle un peu d'histoire de la philosophie, et de l'origine de la philosophie, etc. Mais en tout cas, j'en fais pas une sorte de cours de passage obligé. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous voulez commencer par un cours sur l'art, vous pouvez. Enfin bref, vous êtes absolument libre de votre narration philosophique. Faites ce qui vous nourrit, ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Et n'ayez pas peur du programme. En fait, faites un cours intéressant, faites un cours problématique, donnez des définitions minimales, et je vais dire un truc qui n'est pas politiquement correct, vous aurez le temps, dans les 2-3 derniers mois avant la fin de l'année, de sauver les meubles si vraiment il y a des meubles à sauver. Mais si vous respectez un sujet de dissertation pour faire un cours, je fais très attention à définir très bien les concepts dont je parle, et j'essaye d'être le plus clair possible sur la nature d'un problème philosophique, sur la méthodologie d'un problème philosophique, vous aurez préparé vos élèves correctement pour le bac. Promis juré. Voilà, une vidéo très longue, où j'ai peut-être beaucoup trop blablaté. Vous me direz en commentaire, si vous trouvez que je blablate trop, dites simplement que je blablate en commentaire. Comme ça, j'essaierai de faire des vidéos plus courtes, essayer de gérer mon esprit de synthèse. Je fais des vidéos là un petit peu à l'improviste, on va dire, sans rédiger en amont pour avoir un côté spontané, mais peut-être que ce n'est pas agréable à écouter, vous me direz. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse ce que je fais. Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent et tout ça me fait trop plaisir en vrai, hein.
Franchement, c'est un peu, peut-être narcissique, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté, à qui ça peut servir ce que je fais. C'est très valorisant et c'est très touchant aussi, les retours que j'ai là-dessus. Donc voilà, continuez à vous abonner si ça vous plaît. Et puis ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, là pour le coup, n'hésitez pas parce que j'ai pas trop d'idées là pour la suite de cette série. Je sais pas sur quoi s'il y a des choses dont je pourrais parler et auxquelles j'ai pas pensé encore. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et puis je rebondirai là-dessus. Voilà, bonne journée à vous.